L'Afrique est vent debout contre ce qui se passe en Libye. À son cortège de sous-développement dont elle faisait face, la déstabilisation de la Libye vient y ajouter l'insécurité, le terrorisme et les trafics illicites de tout genre, plombant ainsi ses efforts de développement. Le drame qui se passe en Libye et son corollaire de pratiques rétrogrades dommageables au continent africain, le Tchad, sous la loupe du chef de l'État Idriss Déby Itno, prophétique, l'a vu venir au moment où certaines puissances s'acharnaient pour la chute du régime de Kadhafi. Aujourd'hui, les faits donnent raison au chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, à plusieurs reprises, a mis en garde ceux qui intervenaient en Libye. La Libye est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Le terrorisme gagne le Sahel. Les trafics illicites prospèrent. La crise libyenne doit prendre fin. C'est le mot d'ordre de l'Union africaine. Et c'est à ce sujet que se réunit à Oyo, au Congo, le groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Connu pour sa position sur les questions africaines, notamment libyennes, il serait étonnant de ne pas voir le chef de l'État Idriss Déby Itno prendre part à cette rencontre d'importance capitale pour le retour de la paix en Libye. Il est 10 heures quand l'avion le transportant, lui, et la forte délégation qui l'accompagne, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport d'Olombo. Tous les corps constitués étaient déjà en place. Le directeur national du protocole d'État congolais et l'ambassadeur du Tchad au Congo, Mbodou Seyid, montent à bord de l'avion pour inviter l'illustre hôte à fouler le sol. Le Premier ministre congolais, Clément Momba, se trouve au bas de la passerelle. Chaleureuse poignée de main, bouquet d'accueil, puis salutations de tous les corps constitués. Les deux hommes d'État se sont ensuite retirés pour quelques minutes d'échange au salon d'honneur. Au sortir du salon d'honneur, la colonie tchadienne vivant dans cette province était là pour ovationner son président. C'est sous les cris de joie que le cortège présidentiel s'est ébranlé pour la résidence du chef de l'État à Oyo. 9 ans de crise en Libye avec ses conséquences tous azimuts sur le continent africain. Cette crise n'a que trop duré. Il faut y mettre fin en conviant autour d'une même table les protagonistes libyens dans un meilleur délai. C'est la mission que l'Union africaine a confiée au groupe de contact présidé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Autour du président congolais, pour statuer sur les voies de moyens pour ramener la paix en Libye, il y a les présidents Idriss Déby Itno et Cyril Ramaphosa, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, le premier ministre algérien Abdelaziz Girad, l'assistant en charge de la défense du président égyptien Sediki Sobi et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Dans toutes les allocutions prononcées à l'ouverture de cette réunion, l'on retient l'impératif de cesser le feu en Libye et la fin des ingérences extérieures dans la crise libyenne. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, qui parle de la descente aux enfers du peuple libyen, a fait observer que la crise libyenne dépasse aujourd'hui ses limites territoriales. Depuis 2011, tout a été dit, tout a été écrit, même si très peu a été mis en œuvre sur la Libye. J'espère de tout cœur que la ville de Oyo, située au plein cœur de la mythique forêt du bassin du Congo, qui abrite notre réunion, nous apportera l'inspiration nécessaire pour jeter les bases d'un véritable processus de règlement de la crise libyenne qui a fait trop durer. À la suite de Moussa Faki Mahamat, le chef de l'État Idriss Déby Itno, toujours prompt à l'action, a fustigé les ingérences extérieures en Libye avant de faire savoir qu'il n'y a pas de crise qui ne puisse avoir de solution. Le contexte de la crise politico-sécuritaire en Libye est connu de nous tous. Il est fort critique. Elle reste marquée par des ingérences extérieures graves, y compris militaires, et la démission donnée il y a quelques jours de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye. Le risque d'un amusement durable de la situation prend de plus en plus de pas sur la perspective de réconciliation et de paix
pour laquelle l'Union africaine et la communauté internationale s'investissent depuis 2011. Dans ce contexte, il est urgent que l'Union africaine et les Nations unies, dans un élan de concertation et de coordination régulière, se mettent en première ligne dans la quête d'une solution globale, durable et définitive à cette crise qui n'a fait trop durer. Le président Cyril Ramaphosa ne voit pas d'autre solution intermédiaire à la crise libyenne que celle de voir les Libyens résoudre eux-mêmes cette crise. Pour lui, le problème africain doit être résolu par les Africains. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président congolais a souligné l'urgence du retour de la paix en Libye, dont les assises de Oyo doivent jeter les bases. Mon pays, la République du Congo, s'honore de votre présence à cette importante réunion du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Je me réjouis de la participation personnelle à cette rencontre du président Cyril Ramaphosa, porté à la tête de l'Union africaine lors de la 33e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Je voudrais lui réaffirmer notre soutien sans faille dans l'exercice de son mandat, au centre duquel il a fort heureusement placé la recherche de solutions à la crise libyenne. Après la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, les chefs d'État et chefs de délégation membres du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye se sont retirés à huis clos afin de débattre des points à l'ordre du jour de la réunion.